Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'atomiseur Berserker V1.5 MTL RTA. C'est un atomiseur à tirage serré, donc MTL. Moi, c'est la vape qui me correspond le plus. J'ai essayé pas mal d'autres atos ou drippers en tirage très ouvert et je m'y retrouve pas. Bon, ça permet de s'amuser un petit peu, mais je trouve que pour une vape, pour s'arrêter de fumer, c'est quand même bien mieux un tirage serré qui rappellera la cigarette. Cet atomiseur mesure 24 mm de diamètre. Il n'ira pas sur toutes les box, il faudra bien vérifier la taille de sa box avant. Il mesure 32 mm de longueur, donc sans le drip tip. Il est livré avec un tank en Pyrex, un tank en acier. Donc le tank en Pyrex, il a une contenance de 2,5 ml et celui en acier, il me semble qu'il est à 3 ml. Celui-là, je ne l'utilise pas parce que j'aime pas ne pas voir mon niveau de liquide dans mon atos. C'est quelque chose qui me plaît pas. Faut toujours surveiller, c'est pas très intéressant, je trouve. Mais par contre, pour ceux qui ont tendance à faire tomber ou qui sont un peu maladroits, au moins il y a moins de risque, il n'y a pas de risque de casse au moins avec celui-ci. Il est livré donc avec son drip tip, ce drip tip, et avec l'embout en Ultem. Cet embout, il est changeable. Il y a aussi un embout noir. Donc qui est plutôt, je préfère celui en noir. Je trouve que c'est plus sobre, je préfère. Et il est aussi livré avec un deuxième drip tip, donc le tout noir celui-là. Je trouve qu'il est pas très beau. C'est pas trop mon truc. Moi, je l'utilise pas celui-ci non plus. Moi, je préfère celui-là. Donc ensuite, il est livré avec deux coils en Clapton que j'ai utilisé sur un autre ato, pas sur celui-là. Il y a aussi des joints de rechange et des vis. Voilà, je vais vous montrer comment moi je le coil. Moi j'utilise donc du Cantal en 0,4 ou 0,3, enfin oui 0,3, 0,4, 0,5. Je suis pas sûr que ça soit. Enfin, c'est peut-être un petit peu trop épais comme fil. Je vais vous montrer ça. Donc déjà, il y a la base avec l'airflow. Donc l'airflow qui peut se tourner comme ceci. Donc il y a 5 trous. Pour les tailles, j'ai pas trop regardé. Moi je sais que je vape en général entre le troisième et le quatrième trou. Je trouve que les premiers c'est un petit peu trop serré pour moi. Après bon, c'est peut-être du goût de certains, mais pas pour moi. Donc voilà, le premier était vraiment petit. Et après ça va en s'agrandissant bien sûr. Donc voilà, au niveau du plateau, alors je trouve qu'il est assez intéressant parce que les trous pour mettre le coton est assez large, donc il y a de la place et les arrivées de liquide sont assez grandes aussi. Alors par rapport au premier, je sais pas exactement les modifications qui ont été apportées, à part il me semble sur l'airflow, enfin, sur l'arrivée d'air quoi, pour que le coil refroidisse. Apparemment ça a été élargi, il me semble, je suis pas certain, moi c'est à vérifier. J'aime bien le plateau parce que je trouve que pour installer son coil, c'est quand même assez simple. Il suffit juste de passer les pattes de chaque côté, puis de visser en le maintenant, puis voilà, c'est très vite fait. Donc moi, je suis un habitué du Keifun Lit, qui était, enfin, avec le principe avec deux vis, mais il fallait entourer carrément la vis pour que ça tienne, et puis on pouvait pas passer au-dessus de 0,4, c'est un peu compliqué, je pense. Et au niveau du liquide, c'est pareil. Moi, sur le Kefen, je mettais pas en dessous. 50-50, c'était vraiment limite. Ça avait tendance à mal. Ça prenait pas très bien le liquide. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment je le coil.
Donc j'ai préparé ma résistance ici même. Donc je lui ai fait, je crois, 7... ouais, il me semble que j'ai fait 7 tours, 7 ou 8 tours sur un diamètre de 2,5. Donc j'ai pris ouais, un petit tournevis, là. Enfin c'est même pas un tournevis, mais... Donc voilà. Donc il suffit juste de placer les pattes. Je sais pas si on va voir très bien à la caméra. Bon, j'ai pas assez dévissé. Je vais essayer de tenir comme ça pour vous montrer un peu plus. Je trouve assez simple à coller, il n'y a pas de problème particulier. Donc voilà, il suffit de le maintenir comme ceci et de visser. Alors, c'est pas plus con. Tac. Bon, je suis pas sûr d'être très bien placé parce que je vois pas très bien avec la caméra. Je pense que je suis pas trop mal. Tac. Et tac. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais resserrer quand même un petit peu. Tac, donc ça c'est bon. On vient le redresser un petit peu s'il est de travers, bien entendu. Donc là je le trouve plutôt bien placé. Pas trop le coller non plus au coil, je pense. Enfin, je pense que ça sert à rien. Coupons, il est là. Donc ce qui est important, il faut couper les pattes, alors vraiment le plus près possible, le plus court possible. Faut pas que ça dépasse, sinon c'est court-circuit assuré. Parce que la cloche, elle est vraiment juste derrière, comme on peut le voir là. Donc faut faire attention à ça. Bon, le premier coup, je me suis fait avoir, hein, bien sûr. Même ce que je fais, c'est que je viens carrément, le tout petit bout qui dépasse, je viens le coller à la vis en fait. Comme ça, je suis tranquille. De ce côté-là, ça a l'air d'aller. Voilà. Ensuite, on va regarder à combien je suis. Donc je suis à 0,69. Bon, je pense que ça va bouger, là c'est vraiment parce que je viens juste de l'installer. Donc moi j'aime bien un peu, enfin on va dire 13 watts déjà pour commencer, pour le chauffer un petit peu. On vient resserrer tout ça gentiment. Donc pour ceux qui ne savent pas comment coiler, bon là je vous montre vite fait. En fait l'important c'est qu'il faut que ça chauffe uniformément. Il faut que la chauffe commence du milieu vers les extérieurs et que ça soit uniforme, qu'il n'y ait pas de spire qui chauffe, qui soit plus rouge que les autres. Il faut que ça soit uniforme. Voilà, donc comme ceci. Moi je pense que je suis pas mal. Et après il ne faut pas s'amuser à le faire chauffer non plus trop parce que bon, ça ne doit pas être très bon non plus. Donc voilà, comme ça. Ensuite, coton. Donc moi j'utilise du Coton King. Alors je sais pas qui fabrique ça, le Coton King sûrement, enfin, un truc dans ce genre là. Je sais pas trop. Coton King, oui. Ouais. Donc voilà. Il est pas mal ce coton. J'étais sur le coton bacon avant. Et puis ben, j'ai eu envie de changer un petit peu. Donc je me suis dit, allez, on se lance. Sur le site où j'étais, où j'ai commandé, on disait que c'était leur meilleur coton. Donc voilà. Et il est pas mal, il absorbe bien. Il n'y a pas de goût, de coton, même au début, ça reste pas mal. Donc, alors pour la taille de mon coil, je vais prendre à peu près. Ouais, je vais prendre un truc pas trop gros non plus. Donc l'important sur cet atto, bon, apparemment ceux qui ont eu la version 1, c'était un peu compliqué au niveau du dosage en fait. Alors pas le dosage dans le coil en lui-même,
mais plutôt dans les trous pour l'arrivée de liquide en fait. Donc je vais vous montrer ça. À mon avis, j'en ai pris 10 fois trop. J'en ai pris trop. Par contre, ce coton, il est bien, mais par contre, il s'effrite assez rapidement. Ouais, et facilement, on va dire. Tac. Donc, bien sûr, donc, il faut que la résistance, que le coton touche bien partout dans la résistance, mais sans serrer, sans vraiment, faut pas que ça soit tassé, faut pas que le coton soit tassé à l'intérieur si on veut avoir une bonne capillarité. C'est quand même un point important. Et donc ensuite, on vient couper. Donc moi je viens couper, on va dire, ouais, au bord de l'atto, environ. C'est vraiment, bon, c'est pas hyper précis, mais c'est à peu près ce qu'il faut, je pense. En tout cas pour ma part, j'ai testé plusieurs fois comme ça et c'est ce qui convenait quand même le mieux. Il faut pas couper trop court, sinon c'est fuite assurée. Il faut pas non plus que ça soit trop long, parce qu'il faut pas non plus bourrer le trou. Faut pas trop bourrer le trou, bien sûr. Voilà, à mon avis, j'en ai quand même de trop. Je vais recouper un petit peu. Donc ensuite, on vient mettre le coton à l'intérieur des, des trous, je sais pas trop comment ça s'appelle. Et le liquide va arriver par ici, en fait, en dessous. Donc ce qu'il faut, c'est qu'il y en ait partout, mais que ça soit pas tassé à l'intérieur. Donc ce côté-là est fait. Et chose importante aussi, il faut qu'il y en ait quand même. Faut pas qu'on voit de trous, de trous en fait. Faut pas laisser d'espace vide. Parce que en fait, si on laisse des espaces vides, ou même si c'est un tout petit, on voit un tout petit jour, c'est possible que ça fuit. Bon, après, bon, j'ai une petite technique. Après, une fois que je ferme l'atto, j'ai la technique de l'atto à l'envers, on va dire, pour éviter que ça fuit. Voilà, donc je pense que c'est pas trop mal. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on vient mettre du liquide. Donc là, c'est un Suprême Premium de chez e-Liquide France. Alors, il me semble que c'est un tabac, vanille, noix de coco. C'est tout, je crois. Tabac, vanille, noix de coco, ouais, il est assez bon. Il est vraiment pas mal. Donc, on vient imbiber notre coil et les cotons, bien sûr. Bien comme il faut. Donc c'est un atto qui a une vape, on va dire, entre tiède, chaude, mais les arômes sont vraiment très bien restitués. C'est vraiment, depuis que je l'ai testé, j'ai eu envie de faire cette review parce que je trouve qu'il est vraiment bien. Donc, du coup, quand on a du bon matériel et puis surtout pour 30 balles, euh, il faut que les gens sachent. Donc voilà, donc, mon coil est bien imbibé. Maintenant, on va remettre donc la cloche et le Pyrex par-dessus. Donc je vais ouvrir le top cap. Donc oui, c'est un système à remplissage par le haut. Je viens par-dessus mon coton placer
Donc là, ça se trouve, j'ai un petit bout de fil qui dépasse et qui m'empêche de serrer comme je veux. Non, ça a l'air d'aller. Tout va bien. Voilà, donc on serre ça. Ensuite, on ferme l'airflow complètement. Et je viens retirer. D'abord, je vais vérifier s'il n'y a pas un court-circuit quand même. Est-ce que tout va bien? Oui. Alors voilà, je suis passé quand même à 0,76, hein, donc on a quand même monté de 0,10 pratiquement. C'est ce qui me semblait bien que ça allait monter. Donc voilà. Ensuite, donc airflow fermé, on vient remplir la bête. Voilà. Ensuite, une fois qu'il est plein, on referme. Bon, après, faut pas non plus serrer comme un bœuf, c'est pas la peine, hein, je pense. Voilà. Et donc, on le retourne. Et une fois qu'il est retourné, c'est maintenant qu'on va pouvoir ouvrir les arrivées d'air. Voilà, donc moi je me mets donc au 4e trou. Et voilà. Bon, ça prend pas 3 heures. C'est vite fait. C'est plus économique que les résistances toutes faites, hein, bien sûr. Après, bon, c'est comme tout, hein, il y a un coup à prendre. Voilà, j'aime bien la petite gueule qu'il a, il est sympa. Je vais tirer une barre quand même, voir si ça marche bien. Moi, je vais monter, je vais passer à, ouais, on va dire, à 15 watts. Et ça marche bien. C'est vraiment un atout sympa. Donc moi, j'étais sur Kefun depuis environ. Alors déjà, je l'avais acheté vraiment à la bourre parce que il me fallait du MTL et puis vraiment j'avais du mal à trouver un bon atout en MTL. C'était la mode des grosses ouvertures à fond, des basses résistances, vapé à fond les watts. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment et du coup, j'avais commandé ce Kefun Lite. Ouais, bien en retard, donc ça doit faire peut-être 2 ans. C'était le Kefun Lite édition 5 Pawns. Et depuis 2 ans, j'ai vapé pratiquement que là-dessus, hein. Non, j'ai pas changé. Et du coup, ben, là, j'ai eu envie de, comme c'est un peu le retour au MTL, donc je me suis renseigné un petit peu et puis en voyant la sortie de cet atto-là, je me suis dit bon, ben, essayons. Donc voilà, donc c'est le Berserker de chez Vandivap. Voilà, je vous remercie et puis bonne vape et à la prochaine.